Donc, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la correction des exercices 6 et 7 sur le calcul des dérivées. Donc avant de s'y pencher, on va faire un tout petit rappel de cours, en fait c'est rien du tout ce qu'il y a à savoir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une fonction qui est constante, bon, je vais le désigner par le nombre k, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de x, alors sa dérivée c'est 0. Donc la dérivée, on la note f' de x. Si la fonction f est une fonction affine, c'est-à-dire de la forme ax plus b, alors sa dérivée, c'est a. Alors pourquoi? Parce que la dérivée de x, de la fonction qui a x associe x, c'est 1. Et donc la dérivée de a fois x, c'est a fois 1. Et b, c'est une fonction constante, donc on est dans le cas précédent. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc finalement, la dérivée de la fonction qui a x associe ax plus b, c'est juste a, le coefficient directeur. Si f est une fonction de degré 2, c'est-à-dire de la forme ax au carré plus bx plus c, alors sa dérivée, la dérivée de x au carré, c'est 2x. Mais comme x au carré est multiplié par a, la dérivée de a fois x au carré, c'est a fois 2x. Et la dérivée de bx plus c, bx plus c c'est une fonction affine, donc on retrouve le cas précédent. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de b fois x c'est b fois 1, et c c'est une constante, donc la dérivée de c c'est 0. Donc finalement, la dérivée de ax au carré plus bx plus c, c'est 2ax plus b. Donc ça, ce dont il faut se rappeler, c'est que si on a une fonction qui a x, on a la fonction qui associe à x son carré, alors sa dérivée, c'est 2x. Et voilà, et c'est en gros tout ce qu'il y a à savoir, mais je crois que je n'ai pas mis de fonction de degré 3. Si. Alors, on va faire le dernier cas pour les fonctions polynomiales à connaître. Donc, si on a une fonction polynomiale de degré 3, c'est-à-dire de la forme ax au cube plus bx au carré plus cx plus d, alors sa dérivée, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc la dérivée de a fois x au cube, c'est 3 fois ax au carré. Ce qui reste, c'est une fonction polynomiale de degré 2, donc on est dans le cadre précédent. Donc d'après ce qu'on a dit précédemment, la dérivée de bx au carré, c'est b fois 2x, donc c'est 2bx. La dérivée de cx, c'est c fois 1, donc c'est c. Et la dérivée de d, c'est 0. Donc là, il faut se rappeler que si on a une fonction, si on a la fonction qui a x associe son cube, sa dérivée, c'est 3 fois x au carré. Et donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée d'un nombre fois une fonction, c'est le nombre fois la dérivée. Et avec ça, on sait tout faire. Voilà, donc là, on va pouvoir se lancer dans le 6 allègrement. Et on y va. Alors, pour la fonction qui a x, associe la constante 7. Bon, là, on est dans le premier cas. Donc la dérivée d'une fonction constante, c'est 0. Pour le petit b, g de x est égal à 3x.
Donc là, on est dans le cadre d'une fonction affine. Donc la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 3 fois x, c'est 3 fois 1. Donc là, c'est juste 3. Donc je vais effacer mon gribouillis en dessous. Voilà. Tac. Donc c'est 3 fois 1 égale 3. Donc ce qui corrobore le fait que la dérivée d'une fonction affine, c'est juste le coefficient directeur. Donc c'est le nombre qui multiplie x. Petit c, h de x égale moins 7x plus 1. Ben là, on est exactement dans le même cas que précédemment. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de moins 7x, c'est moins 7 fois 1, donc moins 7. Et la dérivée de 1, c'est une constante, donc c'est 0. Donc finalement, la dérivée de h, c'est juste moins 7, ce qui est le coefficient directeur de la fonction affine, ce qui est normal, pas de la droite associée à la fonction affine. Question 2. f de x égale moins x. Bon, bah, comme d'habitude, là maintenant j'espère que vous avez compris. La dérivée de x, c'est 1, donc la dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de 5x plus 1, la dérivée de x, c'est 1, la dérivée de 1, c'est 0, donc la dérivée de 5x plus 1, c'est 5 fois 1 plus 0, c'est-à-dire 5. La dérivée de 3 moins 2x, donc là au passage on va la réécrire moins 2x plus 3 pour avoir bien la forme habituelle d'une fonction affine. Donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 3 c'est 0, donc la dérivée de moins 2x plus 3 c'est moins 2 fois 1 plus 0, donc moins 2. Troisième question. Donc la dérivée de x au carré plus x. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de x au carré plus x, c'est 2x plus 1. Alors, la dérivée de x au cube moins x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x, c'est 1. Donc par différence, la dérivée de x au cube moins x, c'est 3x au carré moins 1. Petit c, x au cube moins x au carré. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc par différence, la dérivée de h, c'est 3x au carré moins 2x. Je vais donc passer à la page suivante pour la question 4. Alors, la question 4, x au carré plus 1. Alors, la dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de x au carré plus 1, c'est 2x. La dérivée de x au cube moins 3. Alors, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, par différence, la dérivée de x au cube moins 3, c'est 3x au carré. Comme ça. En fait, on peut remarquer que la dérivation fait baisser le degré d'une unité. Donc, la dérivée d'une fonction polynomiale de degré 3 est forcément une fonction polynomiale de degré 2. X au cube moins x au carré.
Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc par différence, la dérivée de la fonction h, c'est 3x au carré moins 2x. Petit 5. Donc là maintenant je pense que vous avez compris. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué, hein. Il y a juste, c'est juste la technique pour l'instant. Donc la fonction qui à x associe 9x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc la dérivée de 9x au carré, c'est 9 fois 2x, donc 18x. La dérivée de 2x au cube. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc la dérivée du double, c'est 2 fois 3x au carré, donc 6x au carré. La dérivée de... Où elle est moins 8x au cube. Donc la dérivée de moins 8x au cube, c'est moins 8 fois 3x au carré, donc moins 24x au carré. La dérivée de moins 4x au carré. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc la dérivée de moins 4x au carré, c'est moins 8x. La dérivée de 3x au cube, donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc la dérivée de 3x au cube, c'est 9x au carré. Moins 5x au cube. Donc la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc la dérivée de moins 5x au cube, c'est donc moins 15x au carré. On passe au 7. Alors le 7, 5x moins 5,2x au carré. Ça, on n'a pas encore eu de nombre à virgule. 7x au cube. Alors la dérivée de x, c'est 1. Donc la dérivée de 5x, c'est 5 fois 1, donc 5. La dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc la dérivée de g, c'est moins 5,2 fois 2x, donc moins 10,4x. La dérivée de 7x au cube, c'est 7 fois 3x au carré, donc ça fait 21x au carré. Pour le 8, x sur 10, c'est-à-dire 1/10 de x, 1/100 de x au carré, et 1/5 de x au cube. Donc comme on en a pris l'habitude, la dérivée de x c'est 1, donc la dérivée de 1/10 de x c'est 1/10 fois 1, donc 1/10. La dérivée de x au carré c'est 2x, donc la dérivée de 1/100 fois x au carré c'est 1/100 fois 2x, donc c'est 2/100 fois x. Et la dérivée
de 1 cinquième de x au cube, c'est 1 cinquième fois 3x au carré, donc 3 cinquièmes de x au carré. Pour le 9. Ah, non, j'en ai raté un. Ah oui, mince, j'ai raté le... Ça, c'était le 9, pardon. J'ai raté une ligne. Alors, 52x moins x au carré... et x au cube sur 4, donc 1/4 de x au cube. Bon, bah là, j'espère que vous avez compris à ce stade-là des choses. Donc la dérivée de x, c'est 1, donc la dérivée de 52x, c'est 52 fois 1, donc 52. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc la dérivée de g, c'est moins 2x. Et la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, donc la dérivée de h, c'est 1/4 fois 3x au carré, donc 3/4 de x au carré. On passe au 10. Alors, 17x moins 3. 3x au carré plus 2x plus 1. Et x au cube plus 7x plus 1. Alors, donc, la dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de 17x, c'est 17 fois 1. La dérivée de moins 3, c'est 0. Et donc, la dérivée de f, c'est 17. La dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois 2x. La dérivée de 2x, c'est 2 fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de g, c'est donc 6x plus 2. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 7x, c'est 7 fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée de h, c'est 3x au carré plus 7. Alors on passe à l'exercice 11. Donc là, je change de page. Enfin, la question 11, pardon. Alors, la dérivée de 1 moins 3x, c'est-à-dire de moins 3x plus 1. Moi, j'aime toujours bien ordonner, comme ça on ne se trompe pas. 5x au carré moins x. Et x au cube plus 2x au carré plus 5. Alors, la dérivée de moins 3x, c'est moins 3 fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de f, c'est moins 3. La dérivée de 5x au carré, c'est 5 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, la dérivée de g, c'est 10x moins 1. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. La dérivée de 2 fois x au carré, c'est 2 fois 2x. La dérivée de 5, c'est 0. Donc, la dérivée de h, c'est 3x au carré plus 4x. On passe au 12. Alors, f de x, 31x. G de x égale... Alors, j'ordonne toujours les termes directement. X au carré plus 2x moins 1 et h moins 2x au cube plus 5.
Alors, la dérivée de 31x, c'est 31 fois 1, donc 31. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de 2x, c'est 2 fois 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc on peut mettre plus ou moins 0, ça n'a aucune importance. Donc la dérivée de g, c'est donc 2x plus 2. La dérivée de moins 2x au cube, c'est moins 2 fois 3x au carré. La dérivée de la constante 5, c'est 0. Donc la dérivée finalement de h, c'est moins 6x au carré. On passe au 13. On envoie le bout. Alors le 13, 3 demi de x plus 1. G de x égale 0,5 x au carré plus x moins 1 et h de x moins 2x au cube moins 3x au carré plus x. Alors, pour f, donc la dérivée de 3 demi de x, c'est 3 demi fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée de f, c'est 3 demi. La dérivée de 0,5 x au carré, c'est 0,5 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 1, c'est 0. Et donc la dérivée de g, c'est 0,5 fois 2x, donc x, plus 1. Parce que 0,5 fois 2, évidemment, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. La dérivée de moins 2 x au cube, c'est moins 2 fois 3x au carré. La dérivée de moins 3x au carré, c'est moins 3 fois 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et donc la dérivée de h, c'est moins 6x au carré, moins 6x plus 1. 14. Alors, 2x moins 1 cinquième. 25x au carré moins 25x plus 3. Et 2 tiers de x au cube moins 3 demi de x au carré plus 1. Alors, donc pour f, donc la dérivée de 2x moins 1 cinquième, c'est la dérivée de 2 fois 1 moins 0, c'est-à-dire 2. La dérivée de x au carré, c'est 2x, donc la dérivée de 25x au carré, c'est 25 fois 2x. La dérivée de 25x, c'est 25 fois 1. La dérivée de 3, c'est 0. Donc la dérivée de g, c'est 50x moins 25. Et la dérivée, on pourrait factoriser d'ailleurs par 25. Et la dérivée de h, donc c'est 2 tiers fois la dérivée de x au cube, 3x au carré, moins 3 demi fois la dérivée de x au carré, donc 2x, et la dérivée de x, de 1, c'est 0. Donc finalement, 2 tiers fois 3, les 3 s'annulent, donc ça fait juste 2x au carré. 3 demi fois 2x, les 2 s'annulent, donc ça fait moins 3x. Et puis c'est tout. On passe au 15. Alors les 15, les coefficients sont juste horribles, mais c'est pas plus compliqué. Alors, f de x égale 123x au cube moins 57x.
Bon, là, je vais faire la dérivée en dessous. Alors, la dérivée de 123 x au cube, c'est 123 fois 3x au carré. La dérivée de moins 57x, c'est moins 57 fois 1. Donc, finalement, la dérivée, c'est donc 369x au carré moins 57. Petit b, mince. 61,5x au carré moins 31,2x plus 21,3. Alors, la dérivée de 61,5x au carré, c'est 61,5 fois 2x. La dérivée de 31,2x, c'est 31,2 fois 1. La dérivée de la constante 21,3, c'est 0. Donc, pardon. Ça fait donc 123x moins 31,2. Et enfin, h de x égale, alors racine de 2 fois x au carré plus 1. Bon, voilà, il ne faut pas avoir peur du racine de 2, hein, c'est un nombre comme un autre. Donc la dérivée de racine de 2 fois x au carré, c'est racine de 2 fois 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Donc finalement, la dérivée de h, c'est 2 racines de 2 fois x. Et c'est tout. Voilà, donc il n'y avait rien de sorcier dans cet exercice, hein, c'était juste l'application bête et méchante, enfin bête et même pas méchante du cours. Donc on va passer à l'exercice 7. Donc là je vais changer de page, ça fera plus joli. Tac. Alors l'exercice 7. Alors l'exercice 7, donc on considère la fonction f définie sur R à valeur dans R et à la variable x, on associe 5x au carré plus 3x plus 1. Alors, on a C sa courbe représentative et T la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse, au point A d'abscisse 2. Alors, donc, première question, on calcule la dérivée. Donc, pour calculer la dérivée, on applique ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, la dérivée de 5x au carré, c'est 5 fois 2x. La dérivée de 3x, c'est 3 fois 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc finalement, la dérivée de f, c'est 10x plus 3. Donc là, pour l'instant, on n'a que dérivé de façon bête et méchante une dérivée. On ne s'est pas posé la question à quoi ça servait. Donc là, il faut juste savoir pourquoi est-ce qu'on calcule les dérivées, que représente un nombre dérivé. Donc un nombre dérivé, c'est donc... ça représente physiquement le coefficient directeur des tangentes à la courbe en chaque point. Alors ça, c'est la fonction dérivée. Donc, le nombre dérivé en 2, c'est par définition f' de 2. Donc, c'est l'image de 2 par la fonction f'. Et donc, sa valeur, on la trouve en remplaçant x par 2 dans l'expression de f. Donc, ça fait 23. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2, donc en A. Alors, calculer f de 2. Donc ça, ce sera pour pouvoir placer le point A. Donc pour calculer f, ou pour calculer exactement l'équation de la tangente, on a le choix. Alors, pour calculer l'image de 2, on remplace x par 2 dans l'expression de f. Attention, il ne faut pas confondre les fonctions. Donc on remplace x par 2 dans l'expression de f. Donc ça fait 5 fois 4 plus 3
fois 2, j'aurais pu l'effectuer. Donc 5 fois 4, 20. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Donc ça fait 27. Donc finalement, l'image de 2, c'est 27. Et donc le point A, on pourrait dire qu'il a pour coordonnées de 27. Et parmi les équations ci-dessous, laquelle est une équation de t? Bon, bah ça, c'est du cours. Hein, donc, l'équation de tangente en A, elle a pour expression f' de l'abscisse de A facteur de x moins l'abscisse de A plus YA, donc c'est-à-dire l'image de XA par F. Donc ça, on remplace donc f' de 2, puisque XA, je rappelle, c'est 2. Donc c'est f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2. Et donc ça nous donne 23 facteur de x moins 2 plus f de 2, donc 27. On développe. 23x moins 46 plus 27. Et donc ça fait 23x moins 19. Alors, pourquoi, d'où provient cette horrible expression-là? Alors, donc là, je vous ai dit, le point A, il a pour coordonnées de 27. Moi, j'aurais pu prendre une échelle un peu plus petite. 27, donc 25, 27. Donc ça, oui, non, j'aurais dû prendre une échelle un peu plus petite. 10, c'est pas grave. 20, 25, 27. Donc, notre point A, il est là. Et il vous est dit que le coefficient directeur de la tangente en ce point, c'est 23. Donc, quand on avance d'un pas, on doit monter de 23. Donc, quand on recule d'un pas, on doit descendre de 23. Et donc, la tangente, elle va également passer par le point de coordonnées 1, 4. Donc, si on traçait la tangente en A, en fait, c'est la droite AB. Donc, il faudrait déterminer l'équation de la droite AB. Donc là, quand on monte d'un pas, on monte de 23. Ça montre que la droite AB, c'est la tangente en A. Et donc, on sait qu'elle est de la forme y égale mx plus p, où m, c'est le coefficient directeur. Donc, m, c'est égal à 23. Et on sait que le point A, évidemment, de coordonnées de 27, il appartient à la droite AB. Donc on peut remplacer les x et y par les coordonnées du point A pour trouver la valeur de P. Donc si on remplace, on a que 27 est égal à 23 fois 2 plus P. Et donc finalement, P est égal à 27 moins 46, ce qui nous donne bien moins 19. Et l'équation de la tangente, c'est donc bien 23x moins 19. Donc notre tangente, elle passerait par moins 19. Bon, j'arriverai pas à le placer, mais voilà. Donc c'est tout simple. Et voilà. Alors, je pense que vous n'avez pas, pour la plupart d'entre vous, bien compris ce chapitre. Donc on va vous n'avez avant les vacances pas travaillé ou pas bien compris ce chapitre. Donc je vous ferai une vidéo demain sur les petits exercices, les premiers exercices en fait, les savoir-faire, ceux du début de la page de la liste d'exercices. Mais bon, là déjà vous avez assez de choses à travailler aujourd'hui. Donc bonne journée à vous. À bientôt.